José, pourriez-vous présenter l'association Artistes au Jardin qui se déroule ce matin au Mans? Alors l'association Artistes au Jardin qui fête sa 11e année aujourd'hui, enfin cette année 2023, donc sa 11e année, et aujourd'hui c'est la 9e saison du Tertre Plantagenet, donc une émanation un peu de Montmartre où les artistes peintres peignent en direct et en public. Donc c'était le but d'organiser un événement qui ressemblait un peu à Montmartre où véritablement on peint en public. Aujourd'hui, donc, on est à peu près une quinzaine de l'association, sur près de 50 membres dans l'association qui sont donc aujourd'hui adhérents. Là aujourd'hui on est une quinzaine à peu près, il y a tous les styles, tous les univers, toutes les techniques, et on accueille aussi aujourd'hui, cette année tout au moins, beaucoup de jeunes, de nouveaux membres de l'association qui vont permettre justement à des débutants, à des amateurs de se frotter un peu ceux qui sont beaucoup plus aguerris, qui ont du métier. Voilà. Vous pouvez nous en présenter quelques-uns? Bien sûr. Alors, donc, je vais vous présenter donc, différents artistes de l'association qui sont présents aujourd'hui. Alors, donc, on va commencer par Magali qui est arrivée depuis, c'est la 2e année, je crois. C'est ça, tout à fait, la 2e année. Magali est arrivée dans l'association, qui a son travail d'aquarelliste, mais je pense que le mieux c'est qu'elle se présente. Bonjour, je suis Magali Joly. Je fais de l'aquarelle et de l'encre de Chine. Mes sujets favoris sont la cité Plantagenet, les fleurs. J'ai rejoint l'association Artistes au Jardin pour avoir une dynamique de peinture tous les samedis en public, et puis un groupe très chaleureux avec une peinture en bienveillance de tous les types, puisque certains font de l'huile, d'autres de l'aquarelle, du dessin, du pastel. Tout le monde peut venir et s'inscrire et participer à cette très jolie journée qui se déroule tous les samedis. Surtout en plus avec le soleil aujourd'hui. C'est ça, c'est magnifique. Aujourd'hui on a un temps magnifique en plus, donc on pourra participer avec joie à toute cette journée, c'est magnifique. Je vais te présenter là maintenant donc Alain Berthelot, célèbre portraitiste aquarelliste et aussi à la Sanguine. Oui, fameuse oui. Sanguine, célèbre Sanguine que tu as remis un peu au goût du jour. Ouais. C'est voilà. Une manière de dessiner qui existe déjà depuis plusieurs siècles, qui est tombée un petit peu en désuétude, mais bon, avec les portraits à la Sanguine, la Sanguine, ce sont des extraits minéraux ferreux, donc c'est pour ça que ça a toujours cette couleur rouge. Alors entre autres, il y avait Léonard de Vinci à l'époque et qui utilisait beaucoup la Sanguine pour préparer ses grandes toiles. C'était à l'époque ce qu'on appelait des études, en fait c'était des brouillons. Ça lui servait, il utilisait beaucoup la Sanguine, mais il y a eu beaucoup de dessinateurs, de peintres qui l'ont utilisé. Aujourd'hui, on est quelques-uns à relancer cette manière de dessiner. Et puis on peut réaliser avec la Sanguine vraiment des portraits intéressants. Et puis ça se travaille un petit peu comme le pastel, quoi. On peut estomper, voilà, c'est une manière très intéressante et puis qui peut surprendre parfois, que des gens redécouvrent. Hein. Puis moi j'invite tous les gens qui s'intéressent au dessin à dessiner à la Sanguine. Voilà. Alors maintenant je vais te présenter un adhérent assez jeune dans l'association. Mais qui tu verras, à l'entendre, il n'est pas de chez nous. Mais il nous apporte la cigale, tu sais, la Provence. Donc tu verras avec son accent, tu vois. Donc je te présente Gérard Pinel. Enchanté. Vous pouvez vous présenter? Alors ouais, je m'appelle Gérard Pinel, je suis de Sète, c'est ça qui est important. Et j'ai gardé l'accent de chez moi. Voilà, donc... les cigales. Les cigales, les moules, la tilleule, les spécialités un peu de la mer, quoi. Quelle est votre spécialité en peinture? J'adore les paysages. Alors, les paysages, je fais pas mal de marine aussi. La marine, peut-être que c'est un peu le fait d'éloignement de la mer ici, quoi. Me fait tourner dans ce sens-là, mais j'adore la nature, voilà, la nature principalement. Alors je te présente Rémi Botté,
qui a aussi par sa particularité, son style et sa personnalité au niveau de sa peinture. Je te le présente, vas-y. Bonjour, Rémi Beauté, donc ça fait ma 3e année avec les artistes au jardin. Donc ça me permet de m'évader un petit peu et puis avec la maladie, ça me permet de me libérer, c'est un peu thérapeutique aussi pour moi. Donc voilà, je m'amuse à faire de la peinture et puis on est entre amis, donc on passe que des bons moments. Donc c'est une journée conviviale. Oui, tout à fait, avant tout. Avant tout, c'est se retrouver ensemble, passer des bons moments. Et puis après, chacun son style différent, comme le dit José. Hein. Et donc on a tous des parcours atypiques et dans notre peinture, ça se ressent ensemble. Je vais te présenter maintenant Delphine. Delphine Vivet, mais de son vrai nom d'artiste. Oui, c'est Videl. La vie d'elle. La vie d'elle. Donc moi je m'appelle Delphine Vivet et mon pseudo d'artiste c'est Videl. Donc je peins à peu près depuis 20 ans. Je me spécialise. Alors Videl c'est pour dire une vie un peu avec plusieurs envols, qui sont les premières syllabes de mon nom et de mon prénom. Donc moi je suis spécialisée dans les portraits, à la peinture à l'huile en particulier, et les paysages nocturnes urbains. Et je souhaite évoluer en intégrant des personnages dans ces paysages et introduire un peu une réflexion sur la place de l'être humain au niveau de la vie nocturne. Voilà. Donc là, on va passer à l'arrivée d'un nouvel adhérent, mais qui a déjà beaucoup d'expérience dans la peinture, qui est également président d'une association d'artistes peintres. Didier Bénard. Bonjour. Bonjour, vous pourriez vous présenter? Je suis Didier Bénard, donc je peins depuis une 40aine d'années. J'ai participé de nombreuses fois au concours Le Vieux Mans au bout du pinceau, que j'ai remporté plusieurs fois. Et puis je suis surtout aquarelliste à l'extérieur, mais j'aime bien aussi travailler l'acrylique, l'huile et aussi le pastel en atelier. Et puis par ailleurs, je suis président d'une association de peinture sur la Bazoge, l'Atelier du Nombre d'Or. Et nous sommes 40 adhérents et nous nous retrouvons tous les vendredis de 13h, de 15h je veux dire, jusqu'à 23h30 le soir sur une plage unique. Et puis les adhérents viennent en fonction de leurs possibilités. Et donc on organise des stages aussi de peinture avec des peintres professionnels. Et puis moi je participe à de nombreux concours à Couleurs de Bretagne, des choses comme ça pour partout. J'aime bien peindre à l'extérieur. Je présente Rémi Gosselin, pardon, parce qu'il y a deux Rémi. Rémi Gosselin qui est là depuis, qui est un membre ancien de l'association, déjà depuis combien d'années tu es? 4, 5 ans, 6 ans? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Alors il va te présenter donc son travail et ça. Alors moi, comme vous voyez là, je fais de la peinture acrylique et j'aime bien peindre devant le public. Et autrement, j'aime bien faire aussi les concours et autre chose. Je fais aussi de l'aquarelle en vacances en Normandie. Voilà, autrement, c'est une très bonne ambiance. Donc, je te présente Jean-Paul Le Marchand. Alors, vous pourriez vous présenter? Oui, comme disait un peu José tout à l'heure, en fait, moi, c'est la photo qui m'a amené à la peinture. Mais bon, j'ai, on va dire à peu près une 50aine d'années de photos derrière moi. Mais j'avais toujours eu envie de faire de la peinture. Alors, j'avais démarré il y a très très longtemps, puis je me suis arrêté parce que je n'étais pas trop content de moi. Alors donc je me suis dit que je me remettrais à la peinture que quand je saurais vraiment bien dessiner. Alors j'ai pris, quand j'ai recommencé, j'ai fait 2 ans et demi. Je dis toujours 2 ans et demi, mais je crois que c'est plutôt 3 ans. Que du dessin, à raison de 6 heures de moyenne par jour. À peu près sur 340 jours. Je suis allé souvent à Bordeaux, à l'école supérieure d'imagerie, à Bordeaux, avec des profs là-bas, et notamment un prof. Voilà, puis quand j'ai senti que ça allait pas mal au niveau du dessin, je me suis remis à la peinture. Voilà, alors sinon, mon style c'est... j'ai un peu une devise moi, c'est surtout, je dis que je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que j'ai envie de voir.